Vivre avec la maladie de Crohn, c'est un combat de tous les instants. C'est une réalité vraiment complexe, souvent invisible pour les autres, mais ressentie de manière très profonde. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les mécanismes de cette maladie pour explorer des leviers naturels et très concrets qui peuvent aider à apaiser l'inflammation. Ces mots, ce ne sont pas juste des symptômes sur une liste médicale, non. Pour des milliers de personnes, c'est ça la réalité de chaque jour. C'est le cycle épuisant des poussées, des rémissions, c'est ce qui rythme la vie. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin dans leur démarche, qui veulent creuser ces sujets, la newsletter Corse Centenaire partage chaque semaine des contenus uniques et des stratégies qui s'appuient sur la science pour vraiment reprendre le pouvoir sur sa santé. Allez, on commence par le début. Pour bien agir, il faut d'abord bien comprendre. Qu'est-ce que c'est exactement la maladie de Crohn et comment elle se manifeste au jour le jour? Alors, pendant une crise, ce qu'on appelle une poussée, le corps envoie des signaux d'alarme très clairs. On parle de douleurs dans le ventre, parfois très intenses, de diarrhée persistante qui peut vraiment épuiser et déshydrater, et puis cette fatigue, une fatigue écrasante qui n'a rien à voir avec un simple manque de sommeil. C'est le signe que tout le corps est en train de lutter. Voilà, le point crucial, il est là. La maladie de Crohn est une MIC, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Chronique, ça veut dire que ça s'installe dans la durée, et le mot le plus important, c'est inflammatoire. C'est vraiment la clé de tout le mécanisme, on va le voir tout de suite. Bien sûr, chaque parcours est absolument unique. Donc, si tout ce qu'on aborde fait naître des questions sur les symptômes, sur les mécanismes, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est là pour qu'on puisse échanger et partager les expériences. Bon, maintenant, allons voir là où tout se joue. Pour comprendre comment agir, il faut d'abord visualiser où et comment cette fameuse inflammation s'installe dans le corps. Cette image nous montre la cible préférée de la maladie. Très souvent, l'inflammation va s'attaquer à l'iléon. C'est la toute dernière partie de l'intestin grêle. Et son emplacement n'est pas anodin du tout, c'est un carrefour stratégique pour l'absorption de nutriments essentiels comme la vitamine B12. Et à partir de là, c'est un véritable effet domino. La paroi de l'intestin est enflammée, donc elle peine à réabsorber l'eau, ce qui provoque les diarrhées. Ensuite, cette inflammation crée des lésions, des blessures, qui empêchent la bonne absorption des nutriments. Et enfin, tout cet environnement perturbé, c'est une porte ouverte pour les mauvaises bactéries. C'est ça la fameuse dysbiose. Et il faut bien comprendre une chose, la maladie de Crohn est systémique. Ça veut dire que l'inflammation ne reste pas toujours sagement dans le système digestif. Non, elle peut déborder et aller se manifester ailleurs, sur la peau, dans les yeux ou même au niveau des articulations, provoquant des douleurs de type rhumatismal. Alors la question à un million, qu'est-ce qui déclenche ce feu inflammatoire? Eh bien, la science pointe vers une combinaison de plusieurs facteurs, un peu comme un cocktail. On a plusieurs pistes. Déjà, on remarque que la maladie explose dans les pays occidentaux, ce qui met notre alimentation moderne sur le banc des accusés. On suspecte aussi l'exposition aux polluants, un microbiote déjà déséquilibré à la base, et un facteur qui est de plus en plus étudié et pris au sérieux, le stress psychologique. Ce schéma, il peut paraître un peu complexe, c'est vrai, mais il illustre une idée qui est à la fois simple et incroyablement puissante. Le lien entre l'esprit et l'intestin, ce n'est pas une image, c'est une réalité biologique, une cascade de réactions chimiques qu'on peut mesurer. Très concrètement, un stress psychologique important va activer la production d'hormones comme le fameux cortisol. Et des études ont montré que ces hormones, loin de calmer les choses, peuvent en fait jeter de l'huile sur le feu en alimentant directement l'inflammation dans l'intestin. Allez, on arrive à la partie la plus importante, les leviers sur lesquels on peut agir pour reprendre un peu de contrôle. Comment est-ce qu'on peut, à son échelle, moduler naturellement cette inflammation ? L'approche par la nutrition, elle a des objectifs très clairs, très pragmatiques. Il ne s'agit pas de guérir par l'alimentation, mais de créer un environnement qui favorise le calme. On cherche à réduire l'inflammation, à limiter ce qui peut irriter l'intestin et à maximiser l'absorption des nutriments qui passent. Voici une sorte de guide pratique. L'idée générale, surtout en période de crise, c'est de mettre l'intestin au repos. On va donc privilégier tout ce qui est facile à digérer. Des légumes bien cuits, des céréales raffinées comme le riz blanc, des protéines maigres. Et à l'inverse, on va éviter tout ce qui demande un gros travail de digestion. Les légumes crus, les céréales complètes, les fritures, les sauces grasses. Et là, il faut absolument nuancer la recommandation pauvre en fibres, parce que toutes les fibres ne se ressemblent pas. Les fibres solubles, comme celles qu'on trouve dans les carottes cuites, elles forment une sorte de gel tout doux, qui peut être apaisant. À l'opposé, les fibres insolubles, qu'on trouve dans le blé complet par exemple, elles ajoutent du volume au sel, et peuvent être très irritantes quand l'intestin est déjà en feu. L'autre facette du problème, c'est évidemment la malnutrition. Un intestin qui est enflammé et qui est abîmé a beaucoup de mal à faire son travail d'absorption. Et donc, des carences peuvent s'installer petit à petit. On pense notamment au magnésium, qui est un vrai chef d'orchestre impliqué dans des centaines de réactions du corps, et au zinc, qui est un allié précieux pour l'immunité et pour la réparation des tissus. Leur mauvaise absorption peut vraiment aggraver la fatigue et ralentir la cicatrisation.
Rétablir l'équilibre du microbiote, c'est une stratégie absolument centrale. Ça passe par nourrir les bonnes bactéries avec ce qu'on appelle des prébiotiques et ensemencer avec des probiotiques. Mais ça passe aussi par des actions sur le mode de vie. La gestion du stress et un sommeil de qualité sont des régulateurs extrêmement puissants de notre flore intestinale. Et on en revient toujours à cette connexion corps-esprit. Le nerf vague, c'est littéralement l'autoroute qui relie notre cerveau à notre système digestif. Ce qui est fascinant, c'est qu'en le stimulant, par des techniques de relaxation ou de respiration profonde, on peut envoyer un signal anti-inflammatoire direct et mesurable à l'intestin. Finalement, on se rend compte que toutes ces approches nous amènent à une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus intégrée de ce qu'est la santé. Cette phrase, attribuée au philosophe Thalès, elle a plus de 2500 ans. Et pourtant, la science la plus pointue d'aujourd'hui ne cesse de confirmer cette sagesse ancestrale. On ne peut tout simplement pas traiter l'un sans prendre soin de l'autre. Et si le chemin, au fond, n'était pas de faire la guerre à son propre corps, mais plutôt d'apprendre à décoder ses messages, comprendre ses besoins, écouter ses signaux, pour devenir un véritable partenaire de sa propre guérison. C'est une perspective qui, je crois, peut vraiment tout changer,